Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne de guidance. Alors je sais qu'il est tard, donc bonsoir ou bonjour, peu importe à l'heure où vous me regardez. Donc là j'ai le besoin, j'ai l'envie, j'ai le, le message. Je dois vous faire passer en fait le message pour les énergies du mois d'août. Euh, voilà ce qui pourrait arriver, les informations que vous devez savoir, vos énergies actuelles et ce qui peut se passer pour vous pour le mois d'août. Je vous souhaite tous la bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Les énergies sont un petit peu compliquées en ce moment. J'ai dû faire une pause parce qu'on m'a bouffé mon énergie. Voilà, donc là je reviens, c'est le moment, la pause était nécessaire pour, pour vous pour le mois d'août. Donc actuellement le 10 de coupe, donc actuellement au niveau famille, apparemment pour l'instant pour vous, pour les gens qui me regardent, ça se passe assez bien, on retrouve de l'entente, on retrouve de l'harmonie, on retrouve une paix au niveau familial. D'accord. Voilà. Certaines personnes savent où elles vont, ont trouvé une direction, ont un but précis, commencent à s'organiser pour leur avenir. Y a des projets qui sont peut-être pas encore officiellement aboutis, mais vous avez des projets en tête pour commencer vraiment la rentrée. Je pense que c'est rentrée peut-être septembre, on va dire octobre et novembre. J'ai plus la sensation que c'est quand même certains projets administratifs, peut-être comme l'achat d'une maison, l'obtention pour une formation, enfin il y a vraiment quelque chose qui touche à l'administratif. Et d'autres, c'est vraiment vers une formation, peut-être dans l'administration. Je sens peut-être pour le mois d'octobre. C'est des envies, c'est des idées. Certaines personnes mettent des plans d'action. C'est vraiment dans votre tête. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, naturellement. Il y a quand même des choix difficiles à faire. Hein. Il y a certaines peurs, j'ai l'impression, d'aller vers l'avant, d'aller vers d'autres projets. Peut-être peur de perdre de l'argent financier. Peut-être peur de faire confiance pour un investissement. Ouais. Certains sont dans des choix, dans une situation difficile. J'ai l'impression qu'on a peur de laisser quelque chose pour sortir, pour aller de l'avant en fait. On a peut-être peur de l'avenir, peut-être peur de l'abandon, peut-être peur de décevoir, c'est ce que je ressens. Donc ça complique un petit peu nos choix de vie en fait, avec ce 2 de bâton. On a du mal à faire confiance peut-être aux gens qui nous entourent. Certaines personnes aussi, je ressens, ont quand même quelques difficultés financières, d'accord, et ils n'arrivent pas trop à s'en dépatouiller. Et c'est compliqué parce qu'ils restent bloqués sur une situation qui leur fait mal, hein, émotionnellement. Peut-être l'envie de partir d'un foyer, d'une situation, mais on n'a pas le...
On essaye de trouver la solution, peut-être partir d'une maison où il y a trop de mauvais souvenirs. On essaye de trouver la solution, mais c'est compliqué. C'est compliqué. D'autres ont peur de s'engager par rapport à d'anciennes blessures. D'accord? Certains ont peur de l'échec aussi, ce que je vois. Ont envie, mais ont peur d'avancer dans un projet parce qu'on a peur de l'échec. On a peur de tout perdre. Peut-être que sur certains projets, certaines personnes aux alentours ne sont pas vraiment d'accord avec vous et vous êtes vexé. Vous avez peur peut-être de perdre cette personne si vous reprenez une indépendance, d'accord? Au niveau professionnel. Peut-être peur de perdre de l'argent, un investissement. Alors, prenez si ça vous parle. Allez, s'il vous plaît, les guides. Les informations pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on devrait savoir pour le mois d'août pour vous? Hop. Alors, certaines personnes pour le mois d'août, sur le plan sentimental, sur le plan familial, risquent d'avoir des excuses. Des excuses sur une injustice. D'accord? Sur une injustice par rapport à une situation qui était instable, peut-être par rapport à une personne qui était instable, ou peut-être par rapport par rapport à quelqu'un de votre famille qui s'est engagé sur un domaine qui a créé des confusions et des colères au niveau familial, des ruptures, d'accord? Ça concerne, oui, le plan professionnel et financier, d'accord? Il va y avoir des excuses. Certaines personnes vont se rendre compte que ils ont préféré leur bien matériel plutôt que s'occuper de votre famille. Ça peut être votre autre, ça peut être une mère de famille, ça peut être vous. Vous allez exprimer peut-être votre sentiment d'injustice par rapport à ce manque d'attention envers vous, par rapport à cette perte financière. Peut-être qu'une personne de votre entourage était trop sûre de lui et il y a eu une mauvaise organisation, il y a eu de la perte financière, ce qui a créé comme une instabilité au niveau de la famille, d'accord? Là, il y a quand même l'as d'épée qui arrive à vous en ce mois d'août, donc c'est quand même une victoire. Vous allez trancher, vous allez vous imposer et on va reconnaître vos valeurs, on va vous reconnaître, on va vous donner raison sur certaines situations qu'on vous donnait tort par le passé. D'accord? 6 de coupe, il y a... 6 de coupe, il y a... On voit qu'il y a quelque chose du passé qui revient vers vous. Quelque chose qui... Voilà. Quelque chose qui vous a coûté au niveau harmonie. C'est quelque chose où vous étiez enfermé, où vous vous sentiez délaissé. Il y avait de l'injustice. C'est peut-être par rapport à votre enfant. Il y a un retour sur le passé. C'est peut-être ces excuses de la part de quelqu'un de votre famille, de quelqu'un de proche. On va y avoir beaucoup de communication au niveau des émotions, des douleurs, des colères, d'accord? Par rapport à beaucoup d'injustices, d'accord? Peut-être qu'un enfant, l'un de vos enfants, va peut-être vous avouer que par rapport à une situation, cet enfant se sent délaissé, d'accord, au mois d'août,
qui a des blessures, qu'il va falloir peut-être effectuer un changement. D'accord? En tous les cas, il y a le 4 de denier à l'envers. Il y a une situation du passé où il y a eu... où il y a eu de l'inégalité en fait. Il y a eu un déséquilibre au niveau émotionnel, sentimental. Ça peut être ouais, parent-enfant, des difficultés avec un enfant. D'accord? Ce qu'on dit au mois d'août, vous allez percer le secret, vous allez percer l'abcès, il va y avoir une transformation. On va pouvoir communiquer des blessures et remettre un nouveau départ dans la vie. J'ignore pourquoi, c'est peut-être pas l'un de vos enfants, mais il y a une personne d'un certain âge jeune, une jeunesse qui va faire appel à vous pour de l'aide en fait, pour lui emmener de la lumière. Alors peut-être pour certaines personnes une adoption. Vous allez peut-être adopter un enfant, je ne sais pas, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Un enfant ou peut-être oui, peut-être adopter un enfant. Certaines personnes peut-être sont famille d'accueil et vont peut-être accueillir un enfant chez eux. Ce jeune enfant, cette jeunesse va vous faire confiance, elle va compter sur vous. Vous allez lui inspirer confiance, d'accord? Elle va vous parler de ses sentiments, de ses peurs, de ses déchirures, de ses blessures du passé. Elle va vous demander de l'aide pour pouvoir mûrir, évoluer, se transformer. Laisser de l'injustice derrière. Ça parle vraiment très émotionnel enfant. Voilà. Va peut-être y avoir des réconciliations avec des parents. Vous allez peut-être au mois d'août trouver une personne pour parler de vos blessures en étant enfant. D'accord? Ce manque d'harmonie, ce manque de paix, alors peut-être que vous allez vous confier aussi à votre partenaire ou à un ami, vous allez confier vos blessures. Vous allez exprimer votre sensation de manque de valeur en fait. Vous allez vous affirmer. Vous allez transformer une relation, une communication. Vous allez vous mettre en valeur. Vous allez faire comprendre à votre entourage que là il y a le pendu, que maintenant vous savez. Alors j'ignore ce que c'est, que maintenant vous savez. Vous savez à qui vous avez affaire, vous savez qui vous entoure et mais vous prenez de la hauteur, vous prenez en sagesse en ce mois d'août. Certaines personnes vont enfin sortir d'une dépendance affective ou d'une dépendance, oui, affective, dépendance émotionnelle. D'accord? Ils vont transformer leur avenir, voir plus loin. Regarder les choses sur un nouvel angle. Ça concerne un couple, d'accord? Ça peut concerner aussi le plan professionnel. Laisser quelque chose qui ne vous convient plus et vous faire confiance en vous. Peut-être aller chercher un poste qui vous épanouit plus avec ce 6 de coupe. Peut-être avec les enfants, d'accord? Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui vous bloque et on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition et de voir plus loin dans votre avenir. Là, il y a les amoureux, donc au mois d'août, sur le plan relationnel, couple, partenariat, où certaines personnes vont rencontrer
une personne plus jeune que vous, d'accord, plus jeune que vous, mais quand même assez mature, assez stable dans sa tête, qui a connu pas mal de blessures, et qui a vraiment des envies de projet avec vous. D'accord. Au niveau d'un couple, peut-être qu'il va y avoir une réconciliation. Voilà. On va crever l'abcès et partir sur un nouveau départ. Il y a de la réussite en vue là pour le mois d'août. Des projets qui vont enfin arriver à maturité, d'accord. C'est sur quelque chose que vous allez travailler, hein. C'est quelque chose que vous aviez en tête depuis longtemps, qui a été freiné, qui a été ralenti, je ne sais pour quelle raison, peut-être administrativement, mais vous avez bien travaillé dessus. Il va y avoir de bonnes nouvelles, hein. C'est des nouvelles positives. Donc certaines personnes vont laisser un emploi pour repartir vers quelque chose qu'ils aiment. D'accord. De belles communications arrivent sur le plan sentimental au niveau d'un couple. Il va y avoir des révélations, peut-être des révélations de regrets. D'accord. On va réussir à enterrer le passé, réussir à passer à autre chose. Il va y avoir des bonnes nouvelles. Il va y avoir de bonnes nouvelles sur la communication. On va réussir à débloquer les choses. Au niveau du futur, au niveau de l'engagement, ce sera encore un petit peu instable. C'est à vous de vous affirmer et de transformer les choses pour vous, pour votre avenir sur le plan sentimental. Mais la réussite est en vue, d'accord. Par rapport à des projets financiers et professionnels, il y a des choses qui vont se débloquer, d'accord. Par rapport à certaines choses qui étaient bloquées, un petit peu désorganisées, un petit peu éparpillées, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Il va y avoir une réussite. Là, avec ce 6 d'épée, les choses vont se débloquer. On va commencer un petit peu à percevoir l'avenir, à croire à son futur. Vous voyez, vous avez le chariot. Au mois d'août, il y a beaucoup de choses qui avancent, beaucoup de choses qui se transforment positivement. La communication, réconciliation sur le plan amoureux, sentimental, au niveau de mariage, par rapport à des instabilités de couple. On va s'affirmer, on va laisser ce qui ne nous convient plus derrière pour repartir vers le nouveau. On va avoir d'excellentes nouvelles sur des projets qui étaient en attente, où on vous a fait un petit peu tourner en bourrique, hein, et finalement vous allez vous affirmer et vous allez percer l'abcès et avoir un bon jugement sur la situation et aller taper, j'allais dire, aller taper là où il faut pour que les choses avancent. Vous allez avoir le pouvoir de débloquer la situation. Les choses, oui, arrivent vers vous, hein, le chariot. Hein. Voilà, vous avez cette tempérance à l'envers, on vous dit d'être patient, de ne pas précipiter les choses. D'accord. Certaines situations vous font mal, hein, je le vois avec ce 10 d'épée à l'envers, certaines situations vous font mal, c'est beaucoup sur des projets sentimentaux, ça peut être financier, ça peut être des projets professionnels, quelque chose qui vous tienne à cœur,
peut-être l'attente de la venue ou du retour d'une personne, ou peut-être le projet de déménager, ce que je vois aussi, parce que là où vous êtes, vous vous sentez isolé, ou peut-être au niveau d'un emploi aussi, peut-être que vous vous sentez seul au monde face à vos blessures, d'accord, et que vous essayez de tenir le coup pour retrouver une abondance financière. Oui, ce qu'on vous dit, c'est les bonnes choses arrivent vers vous, soyez patient, d'accord? Essayez de vous soigner émotionnellement, faites les choses bien, d'accord? Parce que là, c'est dit que si vous allez trop vite, si vous partez sur les émotions ou si vous réagissez sur les blessures, ben, du coup, ce 10 de denier est à l'envers, vous risqueriez de tout perdre. D'accord? Ce qu'on vous demande, c'est de bien prendre du recul sur chaque situation qui se présente à vous. Voilà. Et de ce cavalier de bâton, de faire preuve de bon jugement, d'être raisonnable, de prendre en sagesse, de se transformer, de prendre en maturité et d'être patient. D'être patient avec cette tempérance. Il risque d'y avoir beaucoup de communication au niveau sentimental, émotionnel. Il risque d'y avoir beaucoup de conflits au niveau financier, à ce que je vois, ou sur certains projets que vous avez envie. On risque de ne pas être d'accord avec vous. On vous demande quand même de... Vous êtes maître de votre avenir. De ne pas vous isoler dans une carapace, de vous faire confiance en vous, sur cette intuition. Il y a de bonnes choses qui arrivent vers vous. Ne vous laissez pas embarquer par ce qu'on peut dire à l'extérieur. D'accord? Vous, en vous, vous savez où vous devez aller pour pouvoir aller vers la réussite. Pour pouvoir peut-être récupérer une personne que vous avez perdue, pour pouvoir aller vers un nouvel emploi, pour pouvoir rétablir une situation financière. D'accord? Essayez de prendre vraiment du recul. Voilà. Et écoutez les bonnes personnes. Prenez conseil. Voilà. Faites preuve de bon jugement. Prenez conseil envers les bonnes personnes. La réussite est en vous. D'accord? Et ne restez pas dans tout ce qu'on vous a dit dans le passé. Toutes les blessures émotionnelles. Voilà. Au mois d'août, la réussite, il y a une ouverture pour vous. C'est à vous de la saisir. Mais il va falloir faire preuve de bon jugement. Il va falloir utiliser son mental, mais vraiment dans le bon sens. Voilà. Conclusion, hein. Conclusion, en ce mois d'août, vous allez vous affirmer, vous allez vers la réussite. Il y a cette as de denier là, c'est vraiment la complétude de la réussite financière, la réussite professionnelle, peut-être le retour d'une personne, et ça va vous redonner confiance en vous, peut-être par rapport à l'acquisition d'un nouveau contrat de travail, une naissance aussi, peut-être la naissance d'un enfant, quelque chose qui a pris du temps, qui a été bloqué, qui vous a contrarié par le passé. Voilà, ça va vous redonner confiance en vous. Vous allez reprendre des forces. Et avec cette reine d'épée, vous allez enfin vous affirmer, reprendre votre place. Au niveau professionnel, dans une société, on va reconnaître vos valeurs, vous allez reprendre votre place. Au sein d'un couple, au sein d'une famille, on va vous reconnaître. On va reconnaître votre force, on va reconnaître votre courage. D'accord? Vous allez avoir des récompenses. Peut-être uniquement verbalement, mais vous allez vous sentir récompensé. Vous allez pouvoir souffler, reprendre confiance en vous. D'accord? Ne vous focalisez pas sur les mots. Avancez sur votre instinct, mais faites-vous confiance. Ne vous laissez pas déstabiliser par les mauvais jugements. D'accord? Que ce soit par rapport à la situation
d'un couple, d'une rencontre amoureuse, voilà, c'est à vous de vous faire confiance et d'affirmer vos idées. La réussite est en vous. Dans ce mois d'août, il y a quelque chose qui arrive sur vous, une récompense, cette tasse de denier, ça y est, enfin, c'est l'acquisition et ça va vous redonner des forces et vous allez reprendre vraiment le pouvoir sur vous. D'accord? Voilà ce que je peux dire pour vous pour le mois d'août. On va prendre un conseil du phénix. Si vous doutiez sur une situation qui était un petit peu instable, où on vous faisait tourner en bourrique, vous allez avoir la clé, trouver la solution pour sortir de cette instabilité. Allez, s'il vous plaît, juste une carte. Voilà. Alors, le phénix vous dit vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Et bien voilà. Alors, on va lire. C'est la page 22. Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Vous ne rêvez pas, comme votre corps vous l'indique, par cette chaleur que vous ressentez régulièrement, sans trop comprendre, coup de chaud, transpiration, etc. Bon, là, vu les températures, je crois qu'on comprend tout ce qu'il y a. Mais bon, le phénix est bien présent dans votre vie afin de vous soutenir à concrétiser vos projets. Continuez sur cette voie. Vous êtes sur la bonne voie. Faites-vous confiance. Alors, je sens que certaines personnes ont besoin d'une réponse au niveau sentimental. Pour le mois d'août, on va prendre l'oracle des amoureux et on finira là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois d'août? Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Si vous avez une personne en vue, si vous attendez le retour d'une personne ou si vous doutez de la sincérité d'une personne, bon, cette personne vous aime. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Laissez-vous guider par votre âme et votre amour. Voilà, hein, on en revient toujours au tarot. Faites-vous confiance, suivez votre guidance intérieure. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ah. Et la dernière, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà pour le tirage, pour les informations, ce que vous avez besoin de savoir pour le mois d'août. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon mail au-dessous de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bisous.